sorte d'institut de recherche nucléaire en Russie. Sur le papier, il s'agit d'une organisation internationale pacifique qui permet à ses employés russes de continuer à voyager, y compris dans les pays occidentaux. Mais en fait, il s'agit d'une couverture. L'Institut est une branche du FSB et l'une des principales de l'industrie de la défense de Poutine. Quel type d'affaires sombres y sont résolues et quelles armes sont développées pour la guerre contre l'Ukraine? Enquête spéciale d'Artem Koulia. Un loup nucléaire déguisé en agneau. Le monstre militaire est conçu pour soutenir les décisions de Poutine. Comment l'Institut des technologies nucléaires du FSB trompe secrètement le monde entier? Le syndicat de cet institut est situé à la même adresse et dans le même bâtiment que le FSB. Quel genre de Wunderwaffe cette institution développe-t-elle pour Poutine? Littéralement, tout dépendra de la solution de ces problèmes. Comment l'Institut spécial affecte la guerre et pourquoi il est dangereux pour le monde? Il faut savoir que l'Institut unifié de recherche nucléaire est un laboratoire d'armement nucléaire russe. Nous avons enquêté et trouvé un initié qui a travaillé dans la tanière des loups de l'industrie nucléaire russe pendant des décennies. Ne manquez pas. Russie, à 110 km de Moscou. C'est ici, dans la ville de Dubna, que se cache le nid d'espion de Vladimir Poutine. Le bureau d'études de Raduga et son site de production, l'usine de construction de machines de Dubna, qui conçoit et fabrique des missiles, dont l'un a frappé l'hôpital pour enfants Ohmadit à Kiev cette année, font l'objet de sanctions. Mais aussi de nombreux autres types d'armes que la Russie utilise dans la guerre contre l'Ukraine, notamment des avions militaires Su-25 et Su-34. Ces entreprises sont situées au nord de Moscou à Dubna, la soi-disant Science-Ville. Sur la rive opposée de la Volga, l'Institut unifié de recherche nucléaire, en abrégé OIAD. L'Institut n'est absolument pas ordinaire et il est impliqué dans le nucléaire, dans l'industrie nucléaire, y compris pour un usage militaire. L'Institut scientifique et les entreprises militaires étaient situés à proximité pour une raison. Un dixième des diplômés du programme éducatif de l'OIAD vont travailler soit à la Raduga, soit à l'usine de construction mécanique de Dubna. Il s'agit de l'un des nœuds très importants. Sans ce nœud, beaucoup de choses ne fonctionneraient pas pour les Russes. Les fils de l'Institut mènent à un certain nombre d'organisations militaires et autres, y compris en Iran, en Corée du Nord et, croyez-le ou non, au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, à Kharkiv vit un homme qui a été pendant près de 25 ans le représentant de l'Ukraine à l'OIAD. Durant cette période, cet homme a tellement étudié l'Institut qu'on peut, sans exagération, le qualifier d'initié. Nous sommes spécifiquement venus ici pour apprendre tous les détails de première main. Un bureau spacieux, des peintures inhabituelles sur les murs et un bureau complètement submergé de papier. Je suis désolé pour ce désordre, mais c'est ainsi que je travaille. C'est plus pratique pour moi. Boris Hryniov est le scientifique le plus cité d'Ukraine et également lauréat du prix d'État dans le domaine de la science et de la technologie. Dans son placard se trouvent de nombreux livres édités par lui et l'un des plus spéciaux. En fait, le parcours de vie. Et voici Litvin remet des récompenses. Hrynev est reconnu non seulement dans son pays, mais aussi à l'étranger. Il est considéré comme l'ambassadeur de la science ukrainienne dans le monde. Mais il ne vit pas que pour les inventions modernes. Boris est physicien de formation et poète par vocation. Mes poèmes sur le présent. Et à propos de notre période difficile, tout a sorti du placard le mot dur de guerre divisé en deux. Qui vient du bon, qui vient de la merde. Il est ironique qu'aujourd'hui son principal ennemi soit l'institution scientifique à laquelle il a consacré près de 25 ans de sa vie. En 1998, j'ai reçu un mandat du cabinet des ministres de l'Ukraine pour signer cet accord avec l'OIAD. Ainsi, j'ai ouvert notre coopération avec l'OIAD et clôturé notre coopération avec l'OIAD en 2022.
Mais quel est le rôle de cette institution aujourd'hui et pourquoi est-elle si importante pour le Kremlin? L'OIAD a formé une coentreprise avec le FSB appelée D20 qui s'occupe des moteurs, des obus de fusée et de toutes les autres choses très importantes pour la Russie à l'heure actuelle. Mais cette coopération va beaucoup plus loin, découvrons-le. Aujourd'hui, près d'1 millier d'instituts de 16 pays participent au projet de l'OIAD. À l'étranger, l'institut est international, mais en fait c'est Moscou. Sur les 5000 employés de l'OIAD, 93 sont russes. Au moins 78 des plus de 200 universités, entreprises industrielles et sociétés coopérant avec l'OIAD sont déjà sous le coup de sanctions internationales car leur implication directe dans la guerre en Ukraine est prouvée. Mais cela n'empêche pas l'Institut nucléaire de se présenter comme une structure neutre. Eh bien, c'est une organisation internationale, elle est enregistrée auprès de l'ONU, elle est enregistrée auprès de l'UNESCO, elle est enregistrée auprès de l'AIEA en tant qu'organisation internationale, mais c'est une organisation purement russe. Il s'agit de l'organisation Caméléon, un monstre militaire qui soutient les décisions de Poutine. Qui a visité l'Institut en personne cet été, et ce n'est pas par hasard. Derrière les euphémismes patriotiques, le dictateur russe cache le vrai message. Il est important de faire, en termes simples, non seulement ce que nous voulons, ce que nous pouvons faire, ce qui est prestigieux et rentable, mais aussi ce qui est nécessaire pour la patrie. Et le rapport du vice-premier ministre russe Dmitry Chernychenko dévoile enfin toutes les cartes. En votre nom, le 6e sous-programme du programme de recherche scientifique fondamentale a été lancé et il assurera la création d'un département scientifique et technique dans l'intérêt de la défense et de la sécurité de l'État. En premier lieu, la solution de la tâche de l'opération militaire spéciale. Les masques ont été enlevés et l'OIAD, qui est considérée comme une organisation internationale pacifique et qui coopère avec l'Europe, a en fait confirmé qu'elle était en fait une usine de la mort et qu'elle travaillait au profit du complexe militaro-industriel russe. L'OIAD coopère avec un certain nombre d'entreprises qui sont très différentes les unes des autres. On y trouve de l'aviation et des composants pour l'aviation, des équipements dosimétriques, des équipements de toutes sortes, des équipements médicaux, et ainsi de suite. En d'autres termes, toute la gamme de ce dont une armée d'invasion pourrait avoir besoin se trouve ici, en commençant par les armes et en terminant par les médicaments. L'année dernière, l'Institut a lancé un programme de 2 ans visant à former des ingénieurs pour l'usine de production de drones de Kronstadt. Le centre produit des Orion équipés d'une station radar capable de transporter de 3 à 6 bombes aériennes KAB-50, UPAB-50 et FAB-50. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucune sanction contre l'OIAD? Il y a des sanctions contre Raiduga, il y a des sanctions contre l'usine de construction de machines de Dubna, il y a des sanctions contre Kronstadt, mais il n'y a pas de sanctions contre l'OIAD. Car ici, comme pour les sanctions économiques, si vous les contournez par le 2e ou le 3e intermédiaire, vous êtes dans la chaîne comme s'il n'y en avait pas. Et par conséquent, vous n'êtes pas dans la chaîne, il n'y a aucune plainte contre vous. Eh bien, vous devez prouver que vous faites quelque chose d'illégal. Et vous ne le faites pas, c'est votre intermédiaire qui le fait. En conséquence, le réseau d'espionnage de l'OIAD s'est étendu au monde entier et la coopération officielle renforce les muscles de l'axe du mal. Actuellement, l'Institut commun de recherche nucléaire travaille avec l'Iran, avec 3 instituts, avec des organisations scientifiques en Iran, dont l'une est un producteur direct d'armes nucléaires. Le colonel à la retraite de l'armée américaine Wes Martin, dans une interview exclusive à Fakti Tijnia, affirme que les États-Unis disposent de données de renseignement indiquant des conversations très délicates et fiables à l'intérieur du Kremlin, selon lesquelles Poutine envisage sérieusement la possibilité d'utiliser des armes nucléaires pour éviter de lourdes pertes sur le champ de bataille. Et les projets OIAD jouent un rôle considérable dans ce contexte. Il est nécessaire de comprendre que OIAD, un laboratoire russe d'armement nucléaire, et qu'il ne se consacre pas uniquement à la recherche nucléaire. Il mène toutes sortes de recherches sur les armes, et je ne l'exclurai pas en ce qui concerne le développement d'armes de destruction massive, de substances biologiques et chimiques. Tous ces exemples montrent que les activités de l'OIAD sont au cœur du développement par la Russie d'une Wunderwaffe qu'elle pourrait utiliser, en plus de la guerre en Ukraine, pour attaquer l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis à l'avenir.